est une insulte à l'intelligence de la femme congolaise. N'y a-t-il pas de femmes intellectuelles dans notre pays qui pouvaient occuper ce poste? Et vous le savez très bien que cette femme étrangère ne peut pas occuper ce poste, c'est anticonstitutionnel. Les missions que cette femme accomplit font partie des missions d'un ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi nous fabriquer un poste avec les mêmes missions que le ministère des Affaires étrangères, où vous avez créé ce poste-là parce que cette dame, elle a débarqué chez nous pour accomplir son plan machiavélique contre le peuple congolais du Sud. C'est pourquoi nous demandons, nous exigeons l'annulation pure et simple des accords de cession de nos terres avec le Rwanda. Monsieur Sassou Nguesso, respectez la femme congolaise. Cette femme Yamuraguiye Moureka, alias Françoise Joly, n'a rien à faire dans notre pays. Nous ne voulons pas d'elle. De la même manière qu'elle est arrivée chez nous, c'est de cette même manière-là, elle et ses acolytes, nous leur exigeons de partir, de quitter notre pays. Tout simplement. Et Madame Moureka, soyez fiers de votre nationalité rwandaise et arrêtez d'être comme des sanctus. Parce que d'ici là, d'ici quelques années, vous les Tutsis rwandais, vous ne serez plus la bienvenue nulle part au monde. Vous êtes un peuple de prédateurs. Tout ce que vous savez faire, c'est de créer des problèmes dans les pays voisins. Et nous ne voulons pas de vous, Madame Moureka Yamuraguiye. Il est temps de quitter dans notre pays. Voilà. Et ce n'est pas négociable parce que nous les Congolaises, nous ne venons pas chez vous, nous ne venons pas nous mêler de la politique rwandaise. Donc ne venez pas non plus vous mêler de la politique congolaise. Les diplomates, lorsqu'ils arrivent au Rwanda, signent des papiers comme quoi ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'autorisation de se mêler, de mettre leur nez dans les affaires rwandaises. Et vous non plus, dans nos pays, vous n'avez pas le droit de venir faire la politique. Donc, Madame Yamuraguiye Moureka, vous n'êtes pas la bienvenue dans notre pays. On ne veut pas de vous. Prenez vos clics et vos claques avec vos amis Kiki, Coco, Kaka, Pipi. Allez vous faire voir. Bonsoir peuple congolais. En ce 8 mars 2025, par ma voix, toutes les femmes congolaises de la République du Congo demandent à Monsieur Sassou Nguesso de respecter sa constitution qu'il s'est taillée sur mesure en 2015 et aussi de respecter les femmes congolaises. La nomination de Yamuraguiye Moureka, alias Françoise Joly, comme conseillère du tyran Sassou Nguesso, est une insulte à l'intelligence de la femme congolaise.
N'y a-t-il pas de femmes intellectuelles dans notre pays qui pouvaient occuper ce poste? Et vous le savez très bien que cette femme étrangère ne peut pas occuper ce poste. C'est anticonstitutionnel. Les missions que cette femme accomplit font partie des missions d'un ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi nous fabriquer un poste avec les mêmes missions que le ministère des Affaires étrangères? Où vous avez créé ce poste-là parce que cette dame, elle a débarqué chez nous pour accomplir son plan machiavélique contre le peuple congolais du Sud. C'est pourquoi nous demandons, nous exigeons l'annulation pure et simple des accords de cession de nos terres avec le Rwanda. Monsieur Sassou Nguesso, respectez la femme congolaise. Cette femme Yamuraguiye Moureka, alias Françoise Joly, n'a rien à faire dans notre pays. Nous ne voulons pas d'elle. De la même manière qu'elle est arrivée chez nous, c'est de cette même manière-là, elle et ses acolytes, nous leur exigeons de partir, de quitter notre pays. Tout simplement. Et Madame Moureka, soyez fiers de votre nationalité rwandaise et arrêtez d'être comme des sangsues. Parce que d'ici là, d'ici quelques années, vous les Tutsis rwandais, vous ne serez plus la bienvenue nulle part au monde. Vous êtes un peuple de prédateurs. Tout ce que vous savez faire, c'est de créer des problèmes dans les pays voisins. Et nous ne voulons pas de vous, Madame Moureka Yamuraguiye. Il est temps de quitter dans notre pays. Voilà. Et ce n'est pas négociable parce que nous les Congolaises, nous ne venons pas chez vous, nous ne venons pas nous mêler de la politique rwandaise. Donc ne venez pas non plus vous mêler de la politique congolaise. Les diplomates, lorsqu'ils arrivent au Rwanda, signent des papiers comme quoi ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'autorisation de se mêler, de mettre leur nez dans les affaires rwandaises. Et vous non plus, dans nos pays, vous n'avez pas le droit de venir faire la politique. Donc, Madame Yamuraguiye Moureka, vous n'êtes pas la bienvenue dans notre pays. On ne veut pas de vous. Prenez vos clics et vos claques avec vos amis Kiki, Coco, Kaka, Pipi. Allez vous faire voir ailleurs que au Congo-Brazzaville. J'espère que c'est clair et net. Les Congolais sont en train de tirer le diable par la queue. Vous nous créez des postes qui n'ont ni tête ni queue et qui coûtent de l'argent aux contribuables congolais. Vous n'êtes pas capable de payer les salaires ni de payer les pensions retraite, mais vous créez des postes. En tout cas, je réitère, nous exigeons l'annulation pure et simple des accords signés avec le Rwanda. Le peuple congolais de Brazzaville n'est pas responsable des accords signés avec le Rwanda. Voilà. En tout cas, peuple congolais, restons vigilants. On ne va pas lâcher cette affaire jusqu'à ce que les Rwandais
batika mboka na biso bazonga bisika bautaki. À bon entendeur, salut. À quelques heures de notre atterrissage forcé en 2025, j'imagine comme moi, vous vous posez la question de savoir, est-ce que le Congo-Brazzaville est devenu un pays émergent? Comme l'avait promis le tyran Sassou Nguesso en 2016. Il promettait que le Congo-Brazzaville ferait partie des pays émergents d'ici 2025. Aujourd'hui, nous y sommes. Qu'est-ce qui a été fait? Je me dis peut-être que Sassou Nguesso nous réserve une surprise. Peut-être qu'ils ont un Congo qu'ils ont réussi à développer, qui reste pour l'instant caché, qu'ils vont nous présenter le 1er janvier 2025. Ou encore, ce n'est que ce Congo-là que nous connaissons tous. Ce Congo-là où nous avons grandi, où nous voyons tout ce qui se passe. L'émergence d'un pays commence par le développement du réseau routier. Dans quel état sont les routes au Congo? Les routes sont biodégradables, des routes biscuits, impraticables. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours, ce sont des véhicules qui s'embourbent dans le sable. Impossible de démarrer, impossible de rouler. C'est ça l'émergence, monsieur Sassou Nguesso. Qu'avez-vous mis en place pour que le Congo soit réellement un pays émergent? Hein? Dans un pays où la corruption est légalisée, est généralisée, c'est tout le monde qui vole, pendant que le petit peuple tire le diable par la queue. Hein? Comment avez-vous pu imaginer que vous allez développer le Congo avec ces pratiques-là? Vol, pillage, bien mal acquis. Comment c'était possible? Hein? Dans quel état sont les hôpitaux? Hein? Ils ne sont même pas capables d'équiper les hôpitaux. Il a promis de construire chaque année un hôpital dans un département et équipé. Sa femme continue à venir se soigner ici. Elle est condamnée ici pour ses soins. Eux-mêmes, dès qu'ils toussent, ils sortent dans un avion. Ils viennent tous se soigner ici. Comment as-tu rêvé, monsieur Sassou Nguesso, que le Congo pouvait être un pays émergent avec ta façon de gérer la chose publique? Hein? Vous gérez un pays comme une épicerie familiale. Comment? Peuple congolais, il est temps pour vous de vous réveiller et de comprendre que toutes les promesses de Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, hein, n'ont été que des slogans, des paroles en l'air. Voilà, on a grandi dans ça. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. On a fait des enfants dans ça. On est en train de vieillir dans ces fausses promesses, ces slogans. Monsieur Sassou Nguesso n'a plus rien à donner aux Congolais. Monsieur Sassou Nguesso ne va plus rien faire dans notre pays. Il est en train de gagner du temps parce qu'il est conscient d'avoir mal géré notre pays. Il est conscient d'avoir fait du mal, plus de mal aux Congolais que autre chose. C'est pour ça, son seul moyen pour échapper à la justice congolaise, c'est mourir au pouvoir. Vous l'avez compris. Honte à ceux-là qui veulent encore nous vendre un Sassou Nguesso pour 2026. Depuis que j'étais enfant, j'entendais que Sassou Nguesso nous promettait l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Hein? Il a promis l'agriculture, priorité des priorités. Nos agriculteurs sont là. Hein? Nos agriculteurs sont là. Qui les a aidés? Ils n'ont même pas été capables de soutenir nos agriculteurs. Aujourd'hui, on nous parle d'aller prendre des agriculteurs rwandais pour venir faire l'agriculture dans notre pays. Une école, un champ. J'entendais ça, j'étais au collège.
Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il nous a parlé de la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Ensemble poursuivons la marche vers le développement. Quel développement, monsieur Sassou Nguesso? Tu vas continuer à mentir les Congolais? Ça passe plus. Ça passe plus. Rien n'est fait. Les hôpitaux sont des mouroirs. En plein 2024, un petit pays comme le Congo-Brazzaville, on a toutes les richesses du monde. On a le pétrole, la principale ressource de notre pays. On a la potasse, on a l'or, on a le diamant, tout ça dans la Likwala. On a l'or dans la Sangha. Hein? On a tout. On a l'uranium dans le pool. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a le cobalt. On a le fer. On a le manganèse. Vous n'avez pas été capable de gérer 5 millions de Congolais. Mais vous nous avez promis l'émergence. L'émergence où ta fille détourne l'argent du contribuable congolais pour aller s'acheter un appartement dans la tour, la tour de Trump. Trump Tower. À coût de milliards de francs CFA. Hein? Et vous voulez que les Congolais continuent à vous applaudir? Non, c'est fini. Prenez vos clics et vos claques et dégagez. Vous voulez pas dégager? Tranquillement, le peuple va prendre ses responsabilités et va le faire. Monsieur Sassou Nguesso, vous avez lamentablement échoué. Malheureusement, nous sommes tristes de constater que vous n'aimez pas les Congolais. Et les Congolais vont vous dégager de là. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Boyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo apesa ki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndako ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées dans mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.